Bien-aimés, nous sommes en 2017, alléluia. Et au début de chaque année, le début de chaque année détermine la réussite de l'année. Amen. La manière que nous débutons une année est essentielle pour que cette année-là soit une réussite. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je voulais parler avec vous de manifester la gloire de Dieu. Cette année est une année d'accomplissement. C'est une année où les promesses vont s'accomplir dans notre vie. C'est une année où tout ce que le Seigneur nous a promis, nous les verrons s'accomplir un à un. Mais il est aussi important de savoir comment faire pour manifester cette gloire. Comment faire pour que toi et moi nous vivions la plénitude de ce que le Seigneur nous a promis. Amen. L'année 2016 était une très très bonne année. Amen. Mais l'année 2017 sera de loin meilleure que l'année 2016. Amen. Tu peux dire Amen. Parce que nous avons vu la manifestation de la bonté de Dieu en 2016. Nous avons vu la gloire du Seigneur en 2016. Nous avons vu quasiment les témoignages dans tous les domaines, de guérison, de restauration, de bénédiction. Mais en 2017, ça sera un moment où la manifestation de la gloire de Dieu sera beaucoup plus intense qu'on l'a jamais connue. Amen. Donc toi et moi, nous devons être préparés à vivre cela. Le texte de base de ce soir, c'est dans Exode chapitre 33. Je vais lire à partir du verset 11. La Bible dit ceci. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué fils de Nun, ne sortait pas des milliers de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui t'y enverra avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas avec toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas que quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, et tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Amen. Bien aimé, ce passage regorge beaucoup de secrets que toi et moi nous allons vouloir partager ce soir. Ça regorge beaucoup de mystères que beaucoup de gens ignorent, mais que par sa grâce nous allons partager. Amen. Au commencement de ce passage, le Seigneur a dit à Moïse, « Vous êtes un peuple au cou raide, et je ne peux pas marcher avec vous. Parce que si je marche avec vous, je vous exterminerai. » Et Moïse a commencé à intercéder pour le peuple d'Israël. Amen. Et dans cet entretien a découlé ce passage puissant et profond. Amen. Mais au verset 11, la Bible nous dit que Moïse parlait à Dieu comme on parle à un ami. Bien aimé, cette année 2017 est une année où toi et moi nous devons cultiver l'intimité avec Dieu. Amen. Parce que de cette intimité va découler plein de choses. L'année 2017 est une année, nous devons faire comme Moïse,
qui a bâti une relation avec Jéhovah. Bien, mais je vais te dire une chose. Dans les quelques années où j'ai travaillé dans les ministères, j'ai compris qu'il y a une seule chose qui marche. C'est l'intimité avec Dieu. Peu importe tes batailles, peu importe mes batailles, peu importe qui nous combat, peu importe les obstacles, peu importe les barrières, peu importe les limitations, mais je vais te dire quelque chose. Il y a une chose dans le royaume de Dieu qui marche et qui marchera tout le temps. C'est lorsque toi et moi, nous décidons de manière volontaire de bâtir l'intimité avec Dieu. Bien aimé, l'intimité avec Dieu a un prix. Et je veux que tu réalises que vivre la gloire de Dieu a un prix à payer. Et l'année 2017, que toi et moi nous soyons prêts à payer ces prix pour expérimenter quelque chose de glorieux, quelque chose de grand. Parce que la Bible nous dit que Moïse, tous les matins, il allait rencontrer son Dieu. Amen. Et je veux te dire quelque chose. Cette année qui est une année de manifestation, et ces manifestations ne viendront pas, cet accomplissement ne viendra pas tout simplement parce qu'on nous a dit qu'il y aura l'accomplissement. Nous devons, toi et moi, travailler, collaborer à cet accomplissement. Alléluia. Du fond de mon âme, je désire que la vie abondante et toi et moi, nous atteignons une dimension qu'on n'a jamais connue auparavant. Mais nous devons tous collaborer à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Moïse a collaboré à la gloire de Dieu, amen, parce qu'il passait du temps dans la présence de Dieu. Et quand vous regardez la vie de Moïse, vous allez voir un homme qui avait une rencontre régulière avec Dieu dans la prière, mais aussi un homme qui avait une vie de jeûne et de consécration profonde. Il est l'unique personne dans la Bible qui a été capable de jeûner 2 fois 40 jours, sans boire, sans manger. Il est l'unique personne dans la Bible. Et cette vie de consécration l'a amené à une intimité plus profonde avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de te dire quelque chose. Je veux que tu te prépares à faire 40 jours de jeûne cette année. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. La Bible nous dit qu'il est alpha. La manière que tu entames ton année détermine comment cette année va finir. Et voilà pourquoi moi je crois de tout mon cœur que la vie abondante, à partir du 15 janvier, nous allons rentrer dans un 40 jours de jeûne et de prière. Dis un grand amen. Dis un grand amen. Dis un grand amen. Bien aimé, il faut que tu sois décidé que cette année, le diable est sous tes pieds. Il faut que tu sois décidé que cette année, tu dois en finir avec lui, tu dois en découdre avec lui. Il faut que tu sois décidé cette année que tu vas voir l'accomplissement. Tu ne vas pas seulement entendre les promesses, mais tu vas les palper, tu vas les toucher. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Alors pour que nous les touchions, nous avons les instruments que Dieu nous a donnés dans sa propre parole. Bien aimé, parmi les instruments, c'est le jeûne et la prière. Dis amen. Donc voilà pourquoi Moïse, un homme de prière, pouvait toucher le cœur de Dieu. Et il pouvait se tenir devant la face de Dieu et discuter avec lui. Alléluia. Oh bien aimé, la prière est un privilège. Le jeûne est un privilège. C'est un jour agréable à Dieu. Bien aimé, je suis en train de dire, si nous avons marché l'an 2016, 2017, nous devons nous envoler et courir. Amen. Donc voilà pourquoi je suis en train de prier déjà pour vous, pour qu'à partir du 15, tu sois capable de jeûner 40 jours. Si tu n'as jamais jeûné 40 jours, Dieu va t'aider cette année, tu vas jeûner 40 jours. Alléluia. Et tu vas démarrer cette année avec 40 jours de jeûne et de prière et de consécration. Tu vas démarrer alpha de cette année avec ton Dieu. Cette année, au mois de janvier, nous allons démarrer les jeûnes et la prière. Et pendant ces jeûnes, il va se passer plein de choses. Entre autres, dans cette histoire, on voit des faits. Parce que Moïse était consacré à Dieu, Moïse dit au Seigneur au verset 12, « Voici, tu m'as dit, fais monter ce peuple. Mais tu ne m'as pas dit qui t'y enverra pour me faire monter. » C'est une grande vérité que Moïse savait. Moïse savait que Dieu avait un plan pour lui. Le Seigneur a une mission pour toi. Mais il y a des plans de bonheur pour toi et moi. Et que parfois, aujourd'hui, tu ne les connais pas, parce que tu n'es pas si proche de Dieu. Amen.
Dieu veut se servir de toute vie qui lui appartient. Il a un plan particulier pour toi, pour moi, pour la vie abondante, pour chacun de nous individuellement, pour chacun de nous collectivement. Mais nous ne pouvons accéder à cela que lorsque nous sommes proches du Seigneur. Moïse était tellement proche de Dieu, il pouvait dire, je connais ma mission, mais tu ne me donnes pas la provision pour que j'accomplisse ma mission. Alléluia. Bien aimé, Dieu donne la mission, il donne la provision pour l'accomplir. Ça dit quoi? Quand Dieu te promet, il a déjà prévu comment il va le faire. Il veut te communiquer cette information-là. Mais parfois ta vie stagne. Ta vie pleure parce que, tu n'as pas l'information, deux, tu ne sais pas comment accéder à cette information. Mais pendant que tu es en train de gêner, laisse-moi te dire ce qui va se passer. Ton ciel sera ouvert et Dieu va ouvrir tes yeux de vision, de songe, et tu vas commencer à voir où est-ce que Dieu veut t'amener. Et tu vas commencer à voir les obstacles que tu dois éviter pour que tu arrives là où Dieu veut t'amener. Ça veut dire qu'il va te donner non seulement le plan, mais la navigation pour le plan. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est plus qu'un GPS. Le Saint-Esprit est plus qu'un GPS. Il veut t'amener en destination, mais il va choisir la bonne route où tu vas y aller vite et bien. Mais laisse-moi te dire, tu ne peux recevoir cela que lorsque tu es connecté avec lui. Beaucoup de gens stagnent dans la vie, pourquoi? Parce que leur esprit est encombré. Leur esprit est saturé. Ils ne sont pas à la bonne fréquence. Vous savez, tu peux avoir une radio dans ta voiture, mais si tu ne sais pas la mettre à la bonne fréquence, tu ne peux pas écouter l'information dont tu veux. Si tu veux suivre RFI, il faut que tu les mettes dans la fréquence des RFI. Quand tu es en train de gêner, de prier, tu es en train de te positionner dans la fréquence céleste. À ce moment-là, la voix qui sort du trône t'est accessible. Quelqu'un peut dire Amen. Bien, mais en 2017... voilà pourquoi je te dis de gêner, parce que tu vas savoir où est-ce que Dieu veut t'amener en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, cette année. Et tu vas le savoir de manière précise. Parce que laisse-moi te dire, Dieu ne fait rien sans avoir averti. La Bible dit, le Seigneur n'accomplit rien sans avoir averti à ses saints serviteurs, les prophètes. Cela veut dire quoi? Le Seigneur promet d'abord et il fait. Donc laisse-moi te dire, quand tu es d'entrer en 2017, le Seigneur va te montrer tout ce qui va se passer en 2017. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Tous les événements majeurs qui vont se passer dans ta vie en 2017, Dieu va te les montrer. Mais non seulement il va te les montrer, mais il va te donner les moyens pour que tu y arrives. Et bien aimé, voilà pourquoi je suis en train de te dire, ta vie elle est une vie glorieuse. Parfois tu n'as jamais vécu la vie glorieuse parce que tu ne sais pas comment on entre dans la gloire de Dieu. Et je vais te dire tout simplement, tu vas découvrir une autre dimension du plan de Dieu dans ta vie. Tu vas découvrir quelque chose de plus grand que ce que toi tu as pensé. Je dis à quelqu'un ce soir, ce que le Seigneur prévoit pour nous est toujours de loin meilleur ce que nous avons prévu nous-mêmes, ou ce que nos parents ont prévu pour nous, ou ce que notre pasteur a prévu pour nous. Ce que le Seigneur a prévu pour nous est toujours meilleur ce qu'un homme prévoit pour nous. Et en 2017, toi et moi, nous allons accéder à cette vérité. Et c'est ce que Moïse a dit au Seigneur. Je sais que tu m'as dit d'amener ce peuple, mais dis-moi qui viendra avec moi. Et là, Moïse touche à une sensibilité, parce que Dieu ne veut plus venir avec eux. L'Éternel veut leur envoyer un ange. Mais Moïse dit à l'Éternel, si toi-même tu ne viens pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Dis Amen. Bien-aimé, alléluia. Alléluia. La deuxième chose, l'année 2017, parce que nous allons la commencer dans un moment de consécration fort et de jeûne fort, toi et moi, nous allons accéder à la grâce. Moïse s'appuie sur la grâce. Il dit à l'Éternel, si moi j'ai trouvé grâce à tes yeux, Amen, fais-moi connaître tes voies. Parce que Moïse savait que ce n'est pas par la puissance ni par la force. Moïse savait que ce n'est pas la couleur de peau qui joue. Moïse savait que ce n'est pas l'intelligence qui joue. Ce n'est pas tes diplômes qui jouent. Ce n'est pas tes papiers qui jouent. Ce n'est pas ton identité qui joue. La vie est un problème de grâce. Et Moïse dit, si moi je trouve grâce à tes yeux, oh, que quelqu'un trouve grâce devant le Seigneur ce soir.
Bien, mais la vie abondante va trouver grâce devant Dieu en 2017. Parce que les miracles que nous vivons, ce n'est pas parce que nous prions mieux, mais c'est parce que Dieu nous fait grâce. Bien, mais les portes vont s'ouvrir devant toi, ce n'est pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu sais comment activer la grâce. Mon rôle aujourd'hui est de te permettre de savoir comment on libère la grâce. Bien aimé, en 2017, tu dois comprendre que tu dois collaborer avec la grâce de Dieu. En 2017, tu dois comprendre que lorsque la grâce de Dieu arrive, ta vie elle est différente. Mais la grâce du Seigneur vient par deux moyens essentiels. La grâce de Dieu vient soit par sacrifice, soit par obéissance. Nous allons provoquer la grâce de Dieu. Nous allons l'activer. Parce que la grâce du Seigneur, nous l'obtenons par grâce, par sacrifice ou alors par obéissance. Comme Esther a provoqué la grâce de Dieu par sacrifice. Il a dit, j'ai généré 3 jours, vous aussi jeûnez 3 jours. Comme ça, j'obtenais grâce quand je me tenais devant les rois. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, parfois les mariages là n'étaient pas destinés à toi, mais parce que la grâce va supplanter, tu vas entrer dans ces mariages. Sache-les comment on les provoque. Mais cette année, nous devons provoquer la grâce. Et voilà pourquoi les sacrifices, c'est quoi? C'est lorsque nous entrons dans un jeûne et prière, de manière sincère, assez repentant, en allant vers le Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre capacité. Et nous allons dire au Seigneur, ce n'est pas nous, Père, c'est toi. Nous ne voulons pas de ce qui est charnel, nous voulons du divin. Nous ne voulons pas de ce qui est humain, nous voulons de ce qui vient de toi. Nous ne voulons pas compter sur nous-mêmes, nous comptons sur toi, Seigneur. Et lorsque nous nous sacrifions devant les Seigneur sur son autel de la consécration, il nous couvre par sa grâce. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu obtiens grâce devant Dieu, le monde va t'accorder la grâce. Si Dieu t'accorde la grâce, les hommes t'accorderont la grâce. Voilà pourquoi toi et moi nous devons comprendre ces principes. Que la grâce de Dieu on la provoque. La Bible nous dit que la grâce du Seigneur se sera multipliée. Bien, mais je suis en train de dire à quelqu'un, ta grâce dans laquelle tu as marché en 2016, elle ne sera pas suffisante en 2017. Que ta grâce dans laquelle tu vis se multiplie. Bien, mais je suis en train de te dire, tu vas avoir des enfants par grâce. Tu vas te marier par grâce. La vie abondante va entrer dans une dimension apostolique par grâce. Tout au long de cette semaine, le Seigneur est en train de me parler en disant, vous n'êtes pas une église pastorale, vous êtes une église apostolique. Quelqu'un peut dire amen. Il y a une grande différence entre une église pastorale et une église apostolique. Ça veut dire que vous devez vous mouvoir de là où vous êtes vers une autre dimension. Et lorsque nous devons passer d'une dimension vers une autre, il faut la grâce qui va avec. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, vous allez voir que quand Dieu parle, il a la puissance pour l'accomplir. Mais je suis en train de te dire quelque chose. Ce n'est pas en t'enseignant et en te lamentant que les choses vont marcher pour toi. Mais parce que tu vas à la recherche de ta destinée. Parce que tu vas à la recherche du plan de Dieu vers toi. Parce que tu veux voir la main du Seigneur. Tu comprends par toi-même que toi et moi, nous ne sommes pas capables. Mais Dieu est capable. Amen. Tu comprends que toi et moi, nous sommes limités, mais Jésus n'est pas limité. Alors le Seigneur, ce qui me reste à faire, c'est m'appuyer sur sa grâce. Ce qui te reste à faire, c'est de s'appuyer sur sa grâce. Et quand tu t'appuies sur sa grâce, la main de Dieu sur toi. Mais lorsque je n'ai pas la grâce suffisante, je vais chercher Dieu dans l'humiliation. Je vais m'humilier devant le Seigneur. La Bible dit, celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Celui qui s'élève, Dieu l'abaisse. Il fait grâce aux humbles. Oh bien-aimé, quand tu es en train de gêner, tu es en train de t'humilier. Oh, je veux que quelqu'un dise au Seigneur, moi je ne suis pas capable, mais toi tu es capable. Cette année 2017, je ne peux pas compter sur ma force. Je ne peux pas compter sur ma beauté. Je ne peux pas compter sur mes qualités. Je ne peux pas compter sur mes compétences. Laisse-moi te dire, tu peux beau prêcher, mais si derrière il n'y a pas la grâce, il n'y a pas la vie. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Tu peux beau intercéder. Si derrière il n'y a pas la grâce, il n'y a pas la vie. C'est lorsqu'il y a grâce qu'il y a la vie. Voilà pourquoi moi je crois que tu vas être visité. Voilà pourquoi moi je crois que tu seras béni. Laisse-moi t'expliquer quelque chose.
Même quand les portes les fermaient complètement. La Bible dit là où le mal abonde, la grâce surabonde. Cela veut dire que là où le diable s'est posé sur ta vie, la grâce va surabonder. Au bien aimé, je suis à quelqu'un que la grâce dans laquelle nous allons marcher en 2017, c'est une grâce surabondante. Voilà pourquoi tu vas avoir l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand la grâce de Dieu va venir, Dieu n'aura plus de secret avec toi. Le Seigneur Jésus va commencer à nous utiliser. Il n'y aura plus de secrets dans ta vie. Quand tu vas entrer en 2017, quand tu lis la parole de Dieu, le Seigneur te révèle les mystères. Mais quand tu dors, le Seigneur te montre ce qu'il a prévu pour toi. Pas seulement pour toi, ce qu'il a prévu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, je suis en train de te dire qu'en 2017, les miracles vont venir te chercher. Parce que les gens vont venir te croiser. Bien aimé, dis à ton voisin, c'est le temps de la grâce. Dis-lui, c'est le temps de la grâce. Dis-lui, c'est le temps de la grâce. Je refuse de lutter, c'est le temps de la grâce. Bien, mais là où la grâce arrive, le divin arrive. Je suis en train de te dire, mon frère et ma soeur, tu as promené les regards inquiets parce que tu n'as pas laissé Dieu faire. Mais laisse Dieu faire. Tu vas voir qu'il est un bon papa. Tu vas voir qu'il pense à toi au-delà de ce que tu imagines. Tu vas voir que Dieu pense à ses enfants. Alléluia. Alléluia. Tu peux me donner un amen. Tu peux me donner un amen. Tu peux me donner un amen. Mais 2017 ne sera pas pareil. Alléluia. Alléluia. Et Moïse dit, l'Éternel répond à la question de Moïse, il dit, oh non, je marcherai avec toi. Alléluia. Dieu dit, moi-même je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Alléluia. Et Moïse dit, laisse-moi voir ta gloire. Cette phrase, elle est profonde. Et je veux que tu la réalises dans le cadre de 2017. Moïse parle ici dans le désert. Cela veut dire que Moïse a déjà vu la puissance de Dieu. Moïse a déjà traversé la mer Rouge. Cela veut dire que la puissance de Dieu et la gloire de Dieu, ce n'est pas pareil. Parce qu'il avait déjà vécu la puissance de Dieu. Il avait déjà vécu la mort de Pharaon. Il avait déjà vécu comment il a défié les magiciens d'Égypte. Il avait déjà vécu de grandes choses. Donc Moïse cherchait quelque chose de plus profond que la puissance. Et c'est pour cela qu'il dit à Dieu, oh laisse-moi voir ta gloire. C'est-à-dire que Moïse a vu la puissance mais n'a pas encore vu la gloire. Parce que quand il... Oh Jesus, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Vous avez vu la puissance. Mais vous allez voir la Shekinah. Dis Amen. Toi et moi, nous avons vu la puissance. Nous avons vu l'onction se manifester. Nous avons vu la gloire de Dieu descendre. Nous avons eu des témoignages de guérison avec des preuves. Nous avons eu plein de choses. Mais ça, c'est encore rien par rapport à la Shekinah de Dieu. Moïse voulait aller dans les eaux profondes avec l'Éternel. Moïse voulait dire, j'ai vu ta puissance. Mais il y a quelque chose au-delà de ta puissance. Là où il y a la gloire. Et quand Moïse dit à l'Éternel, je veux voir ta gloire, regarde ce que Dieu dit à Moïse. Personne ne peut me voir et vivre. Donc Moïse disait à Dieu, j'ai vu ton bras, mais je vais voir ton corps. Peut-être que tu as vu les doigts de Dieu. Mais cette année 2017, tu vas voir pas seulement son bras, tu vas voir sa représentation, c'est ça la Shekinah, la manifestation de la divinité. La manifestation, c'est-à-dire quoi? Quand il y a la manifestation, on voit la réalité. Donc Moïse voulait dire à Dieu, j'ai vu ta main, mais ça ne me suffit pas, j'ai encore faim. Amen. Il dit, moi, est-ce que je peux te voir? Bien aimé, quand la manifestation de Dieu arrive, même tes pires ennemis ne peuvent pas nier que Dieu est avec toi. Parce que Moïse dit à Dieu, comment serais-je distingué de tout le peuple de la terre? N'est-ce pas quand il marchera avec nous?
Mais quand la gloire de Dieu arrive, l'homme rentre dans les repos. Quand la gloire de Dieu arrive, l'homme voit une position élevée. Quand la gloire de Dieu arrive, les démons savent que la gloire de Dieu est là-bas. Les hommes savent que la gloire de Dieu est là-bas. Ton père et ta mère savent que la gloire de Dieu est là-bas. Je suis en train de prier et je prie pour quelqu'un que ton père et ta mère ne meurent pas. J'ai dit à Dieu, laisse mes parents vivre aussi longtemps qu'ils vivent. Avant qu'ils meurent, il faut qu'ils voient ta gloire. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Mais il faut que la gloire de Dieu soit manifeste. Il faut que les gens qui t'ont humilié, les gens qui ont dit où est ton Dieu, tu ne leur diras pas mon Dieu est là. Ils vont seulement regarder, ils vont dire non, nous avons vu Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. C'est ça la gloire. C'est ça la Shekinah. Et Moïse dit, je vais te voir, oh Jesus. Quelqu'un a soif de Dieu ce soir. Je veux te voir. Et le Seigneur comprend le message de Moïse. Il dit, fiston, personne ne peut me voir et vivre. Voilà pourquoi je te cacherai, mais tu me verras du dos. Alléluia. 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 Bien, mais tant que nous sommes cités, l'unique chose que nous pouvons vivre, c'est la Shekinah. Parce que si Dieu vient ici, nous mourrons tous. Mais il peut nous donner sa Shekinah. Il peut nous donner sa représentation. Il peut nous donner la manifestation de sa divinité. Et c'est cela que nous allons vivre, toi et moi. Bien, mais quand la manifestation de la divinité arrive dans ta vie, même dans ta chambre à coucher, Dieu est là. Même dans ton salon, Dieu est là. Même dans la rue, Dieu est là. Quand la Shekinah de Dieu vient vers toi, la Bible nous dit, quand Moïse descendait de la montagne, il n'était plus dans la montagne, mais la gloire de Dieu était sur lui. Cela veut dire quoi? Quand vous venez à l'église le dimanche, quand vous repartez, chacun de nous a la gloire sur lui tout au long de la semaine. Et quand nous revenons le dimanche, nous la rechargeons. Oh Jesus! Et quand nous repartons, le monde voit la divinité en nous. Mais je suis en train de te dire quelque chose. Que tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui te pousse à aller dans cet arrêt-là, à ce moment-là. Qu'est-ce qui te pousse à appeler cette personne à ce moment-là. Tu ne vas pas comprendre pourquoi à cette heure-là, tu dois être debout à cet endroit-là. Parce que la Shekinah de Dieu prend le contrôle de l'homme. C'est-à-dire que Dieu habite à l'homme et il prend le contrôle. Cela veut dire qu'il canalise ton esprit, il canalise tes pensées, il canalise tes paroles, il canalise tes actions, il te conduit lui-même au temps favorable, au moment favorable, au lieu favorable. Je suis en train de te dire, la Shekinah de Dieu, elle va se poser sur toi. Les obstacles de ta vie, les ennemis de ta vie ne pourront jamais supporter ta présence. Quand toi tu es là, ils sont mal à l'aise. Ils ne peuvent pas se tenir devant toi à cause de la Shekinah. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui va les rendre mal à l'aise. Il y a quelque chose qui va les empêcher de fonctionner. Il y a quelque chose qui va les empêcher de s'approcher de toi. Ils ne peuvent plus te toucher parce que tu es couvert de la Shekinah. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais la Shekinah, c'est comme une couverture. C'est comme un manteau que Dieu te donne, il te couvre. Et quand il te couvre de sa Shekinah, ton âme est gardée par cette Shekinah. Cela veut dire que quand le monde des ténèbres arrive, il voit la Shekinah de Dieu. Je suis en train de lire un livre où les sorciers ont voulu tuer un pasteur. Ils arrivent, ils se coalisent. Ils arrivent dans la maison du pasteur. La nuit, le pasteur dort. Ils trouvent la maison encerclée par des anges qui se tiennent la main dans la main. Ils se posent la question, mais comment on va entrer ici? Et les anges se moquent d'eux. Ils disent, ici vous n'allez pas entrer. Alléluia. Alléluia. C'est la Shekinah, la gloire de Dieu, la manifestation de la divinité. À ce moment-là, le Père n'est pas au ciel, le Père est sur terre. Quand on le cherche en toi. Quand on le cherche, on le trouve en toi. Quand il dort avec toi. Quand il te réveille avec toi. Quand il marche avec toi. C'est la Shekinah. Laisse-moi te dire, quand la Shekinah arrive, je ne prie pas pour que Dieu soit ici. Quand j'entre ici, Dieu entre avec moi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi ce soir. Quelqu'un peut dire Amen avec moi ce soir. Quand la Shekinah de Dieu arrive, c'est-à-dire à chaque instant, à chaque moment, Dieu n'est pas au ciel, Dieu habite dans ton âme. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce soir?
Cette année 2017, ma prière pour toi et pour moi, que nous vivions dans une Shekinah glorieuse. Cette année 2017, tu vas parler aux gens. Ils te regardent, ils disent comment tu sais ma vie. Et tu ne le sais pas au fait. Et à ce moment-là, quand tu as train d'ouvrir ta bouche, l'Esprit de Dieu prend le contrôle de tes pensées. Vous savez, il y a des moments, quand je parle sur la vie des gens, ils me disent, mais ce que tu as dit est totalement vrai. Mais je suis en train de dire, je ne suis pas sous transe. À ce moment-là, je vois les pensées me venir, me donner. Oh Jesus. C'est ça la Shekinah. Cela veut dire quoi? Tu ne les forces pas. Quand tu ouvres ton cœur, tu regardes la personne, sa vie t'est révélée. Les pensées t'est données. Et tu commences à parler. Et quand tu commences à parler, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Jésus qui parle à toi. Est-ce que vous me saisissez ce soir? Je suis en train de te dire, la vie abondante ne sera pas seulement utilisée par les hommes et les serviteurs de Dieu. La vie abondante sera utilisée par toutes les personnes de la vie abondante. Quand tu entres ici, quelque chose t'est donné. Les dépôts de Dieu t'est donné. Et quand les dépôts de Dieu arrivent vers toi, les païens ne peuvent pas les nier. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre ce soir? Est-ce que quelqu'un peut me comprendre ce soir? Bien aimé, quand tu arrives dans un entretien, la Shekinah de Dieu arrive dans cet entretien-là, il couvre toute l'entreprise. Et quand toi tu es en train d'entrer, la Shekinah de Dieu a pris déjà place. Quand on te dit, monsieur, madame, veuillez vous asseoir. Et quand vous vous asseyez, quand la personne te regarde, il te trouve comme un ange. Il pose des questions là où tu es fort. L'Esprit de Dieu prend le contrôle. La Bible nous dit, l'Esprit de l'homme répond à l'Esprit de l'homme. Ce qui est au fond de moi te conditionne. Quelqu'un peut me saisir ce soir? Bien-aimé, je suis en train de te dire ce soir, l'échec est terminé. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, l'échec est fini. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, la stagnation est terminée. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, les liens sont terminés. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, les barrières sont terminées. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, cette année tu verras la gloire de Dieu. Et les gens verront que tu pries un Dieu vivant. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps doit arriver, le monde verra que nous sommes de Dieu. La Bible dit, les gens suivront, ils tiendront les pas de la robe d'un juif. Ils diront, nous avons vu que Dieu est avec toi et nous te suivons. Alléluia. Quelqu'un peut me dire un grand amen ce soir? Quelqu'un peut me donner un grand amen ce soir? Quelqu'un peut me donner un grand amen ce soir? Quelqu'un peut me donner un grand amen ce soir? Du fond de mon cœur, je sais que nous sommes dans un nouveau temps. Je sais que nous sommes dans une nouvelle saison. Alors laisse-moi te dire ce soir, ne regarde plus le passé. Les Égyptiens que tu as vus en 2016, ils sont restés en 2016. Tu ne les verras plus jamais. Bien aimé, je suis en train de te dire, là où la Shekinah de Dieu est, la maladie ne peut pas rester là. La Shekinah, c'est Dieu lui-même. Laisse-moi te dire, il y a des moments où, quand il arrive dans la présence de Dieu, sa seule présence tue la maladie. Vous allez voir, il y a des gens qui seront guéris sans être imposés les mains, sans même qu'on sache qu'ils sont rentrés ici malades. Mais parce qu'ils sont rentrés au contact de la Shekinah de Dieu, la maladie va sortir de leur corps. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Bien, mais je veux que tu vois plus loin. Je veux que tu vises plus loin. Je veux que tu réalises que Dieu va t'utiliser à un niveau que tu ne peux jamais imaginer. Laisse-moi te dire, il va arriver un temps. Tout ce que tu vas concevoir en 2017, tout ce que tu vas penser en 2017, cette chose-là que tu penses à cela, la chose te cherche. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, cette année, nous allons vivre une onction apostolique comme on n'a jamais connu. Cette année, nous allons vivre des choses que nous n'avons jamais vécues. Voilà pourquoi je voulais t'encourager à te dire, cette année elle est particulière. Toutes les fois que vous voyez 7 apparaître quelque part, cela veut dire que c'est une nouvelle saison. C'est un nouveau temps. C'est une nouvelle saison. Cela veut dire quoi? Souviens-toi de ce que je vais dire à Pharaon. Il y a eu 7 années de sécheresse
Mais il y aura 7 années d'abondance. Cela veut dire quoi? Chaque fois sur ton chemin, tu trouves 7. Sache-le qu'à ce moment-là, il y a un temps particulier de Dieu pour toi. Et laisse-toi être utilisé par Dieu. Voilà pourquoi c'est que je voulais vous exhorter ce soir. Que ta foi soit élevée, dis Amen. Je vais dire à quelqu'un, ne regarde pas aux barrières, regarde aux opportunités. Ne regarde pas aux obstacles. Regarde à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et le Seigneur va faire de très grandes choses. Mais je vais te dire quelque chose. Si je te dis 40, tu fais 40. Alléluia. 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 Je vais te dire quelque chose. Les explications n'amènent à rien. Les justificatifs ne t'amènent nulle part. En tant qu'une famille, Dieu nous visite en tant qu'une famille. Et quand on te dit fais 40, fais 40. On pense à ce que ces 40-là soient accessibles à tout le monde. Alors fais les 40. Alléluia. Alléluia. On arrêtera à 15 heures pour que tout le monde fasse 40 jours. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Nos adolescents qui sont à l'école, on va les alléger à midi, mais vous allez faire 40. Dis amen. Dis amen. Tout celui qui est plus qu'adolescent jusqu'à 15 heures. Tous les serviteurs jusqu'à 17 heures. Dis amen. C'est chemin. 40 c'est 40. Dis alléluia. Vendredi, je vais vous enseigner ce qui vous attend dans les 40 jours. Amen. C'est quoi les jeûnes de 40 jours? Même si tu es locamable, même si on t'a mis dans un canari, ce n'est pas notre problème. En tout cas, ce canari va se casser. Les propriétaires du canari vont tomber dans ses propres canaris. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Même si on vous a jeté dans l'eau, cette eau-là va sécher. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Quelqu'un peut me donner un grand amen? Et bien, mais laisse-moi te dire, tu vas voir comment tu vas t'envoler. Que le Seigneur te bénisse énormément. Soyez bénis.